Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes du lycée Jean Monnet de Vic-en-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées. Aujourd'hui, pour cette épreuve de manipulation d'un bovin, c'est Paul qui va la réaliser à l'aide de Montana. Nicolas, quant à lui, amènera et ramènera la vache. Voilà. Donc, pour la première étape, Paul va se munir d'un bâton de 2 mètres et de sa corde de 12 mètres. Il a pour but d'attraper Montana en restant calme et va l'attacher le plus proche d'une barrière. Alors pour cela, il se place sur le côté et fait attention de rester le plus au centre et ne pas se mettre derrière Montana pour sa sécurité. Il essaye aussi de ne pas se mettre entre une barrière. Alors comme vous pouvez le voir, Montana est un peu excité, mais Paul a réussi à passer sa corde autour de son cou et va faire tendre pour ne pas qu'elle soit piétinée par Montana. Il va la faire tourner grâce à son bâton pour conserver une distance de sécurité. Il va aller la faire avancer pour pouvoir la mettre comme il veut face à une barrière. Pour cela, il va aller créer un point d'ancrage sur une barre verticale en faisant un frein. Il fait un frein en passant dessous, dessus. Il va ensuite faire avancer Montana au plus proche de la barrière, environ une trentaine de centimètres. À savoir, cette étape est très dangereuse, c'est un nœud coulant. Cela peut étrangler la vache si elle est stressée. Pour cela, Paul reste très calme et attentif pour sa sécurité à lui et pour sa sécurité à elle. Une fois la vache assez proche de la barrière, Paul va poser son bâton pour pouvoir ensuite réaliser un autre point d'ancrage qui se fera en passant derrière un poteau. Et grâce à sa longueur de 12 mètres, il va réaliser un nœud de foire sur une barre horizontale. Pour cela, il fait une croix. Fait un frein, 2 freins et passe sa boucle sous le dernier frein. Pour verrouiller sa corde, il passera l'extrémité dans la boucle. Montana est donc attaché solidement et ne pourra pas bouger. Par la suite, pour la sécurité de Montana, comme je vous l'ai dit, c'est un nœud qui est coulant, donc ça peut vite l'étrangler. Il va donc réaliser un nœud anti-étranglement. Pour cela, il passe sa corde marron sur ses épaules. Il met l'œillet du côté de la vache. Il se place dans le creux de l'épaule pour sa sécurité et pour éviter tout coup de tête. Il va ensuite récupérer, grâce à son bras droit, la corde sans se décoller de Montana pour prouver qu'il est bien là et la faire rester en confiance. Il va créer un anti-étranglement en passant la corde dans l'œillet, c'est-à-dire qu'il va faire une boucle, puis 2 oreilles, et ensuite passer son bâton conique. Son bâton conique qui le fera glisser sous l'encolure et serrera bien fort pour ne pas que le nœud se défasse. Toujours, il reste bien en sécurité dans le creux de l'épaule. Ah, manque de chance, Paul. Il va redéfaire son nœud pour refaire passer le bâton conique. Ce n'est pas grave, il recommence. Donc il refait le même système. Le nœud est réussi. Pour sa sécurité, il met son bras en avant, ne se décolle pas de Montana, il évite de perdre conscience et fait un frein sur une barre verticale en faisant dessous, dessus. Il sort du contact de l'animal en ayant un œil attentif pour sa sécurité. Il va réaliser un nœud de foire sur une barre horizontale. Pour cela, un nœud de foire, il fait une croix, puis 2 freins et passe sa dernière boucle sous son dernier frein. Il verrouille ce nœud en passant l'extrémité de la corde dans la boucle. Il garde un œil attentif sur la vache et va défaire son premier nœud. Sa corde de 12 mètres en la renroulant pour ne pas qu'elle soit piétinée par Montana. Le nœud se défait assez facilement et il va de nouveau rentrer en contact en se caressant l'épidorsale
et en se mettant dans le creux de l'épaule. Il va défaire le nœud coulant pour la décoiffer. Il fait attention à ses mouvements pour ne pas prendre un coup de tête et tire tout doucement pour ne pas faire mal à Montana. La corde est donc maintenant sortie, il va pouvoir la renrouler tranquillement, sans paniquer, et pouvoir continuer sa manipulation. Pour l'étape suivante, il va donc réaliser un licol de promenade. Pour cela, il va se munir de sa corde orange. Il remet ses gants, il remet ses gants et il va réaliser le licol limousin. Donc il se munit de sa corde orange, il la met sur ses épaules, met l'œillet côté vache. Il se place dans le creux de l'épaule pour sa sécurité, toujours, et passe l'extrémité de la corde dans l'œillet. Il va donc aller la mettre sur le museau de Montana et faire tourner l'œillet de façon à ce qu'il soit côté droit de la vache. Il passera derrière les oreilles de Montana, puis ensuite verrouillera le licol en passant dessus la corde du museau, puis dessous en revenant vers l'œil, puis dessus en revenant vers la vache, pour revenir dessous. Cela doit former un 8, enfin un U plutôt. Donc le licol est verrouillé, donc il ne peut pas s'enlever. C'est un licol très pratique, on n'a pas besoin de maintenir la pression permanente, comparé au licol en 8 qui lui nécessite d'avoir une pression permanente pour se balader. Il fait maintenant un frein dessous-dessus, va sortir du contact de l'animal calmement et va aller l'attacher sur la barre horizontale en gardant un œil attentif à Montana, en faisant un nœud de fort, une croix, puis deux freins, 1, 2, et passer la boucle sous le dernier frein. Il verrouille sa corde et va maintenant ensuite enlever le nœud étranglement en enlevant le bâton conique. Le nœud se défait facilement, il défait donc sa corde calmement, la renroule, va sortir du contact de l'animal. Le lycée Jean Monnet est un lycée agriculture et forêt. C'est-à-dire que nous avons deux filières. Une filière agriculture qui comporte un bac pro et une filière forêt qui comporte un bac pro. Nous avons aussi une série technologique qui est un bac STAV, sciences et technologies de l'agronomie du vivant. Puis nous avons trois BTS, un BTS commercial, un BTS gestion et un BTS gestion et protection de la nature. Pour finir par un CFPPA et des formations adultes. Sur l'exploitation du lycée, nous avons des Brunes et des Primolstein. Sur les Primolstein, nous en avons 90. Et les Brunes relèvent le niveau laitier. Alors, nous avons pour but, dans le futur, de créer un atelier de transformation pour nous développer un peu plus, d'avoir une ferme pédagogique, de pourquoi pas récupérer des races de Pyrénées. Et voilà. Donc Paul, revenons, il refait passer son licol. Donc il rattache Montana avec un licol normal, son licol normal. Paul a bien mérité des applaudissements quand même, je pense, parce qu'il a quand même bien géré son épreuve. Ce n'est pas une épreuve facile.
Car il faut la faire en sécurité. Alors pour cela, il porte des EPI, donc c'est des équipements de protection. Il a des bottes coquées, des gants pour sa sécurité. Bon, la vache a été très calme aussi, comme on peut le remarquer. Ça a été une vache particulièrement brave. Donc maintenant, Nicolas va aller récupérer la vache. Et je demande encore des applaudissements pour Paul, si vous voulez. Il le mérite. Ce n'est pas une épreuve facile. Allez Nico, on est parti. Allez, mon Nico. On a un petit quart d'heure pour ensuite démonter tout le ring et on redonne rendez-vous donc aux élèves d'ici un quart d'heure sur ce ring-là pour déguster tous les produits du terroir que chaque lycée aura amené. On mettra un petit fond musical aussi et puis un peu d'ambiance pour que les élèves en profitent, quoi. Merci à tous et à tout à l'heure.